Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, âme en quête de vérité. Aujourd'hui, ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple rappel, c'est un avertissement. Il y a des signes, discrets mais destructeurs, des visages familiers mais des intentions tordues, des mots qui semblent doux mais qui percent le cœur à petit feu. On les ignore souvent, par gentillesse, par naïveté. Mais chaque fois qu'on ferme les yeux, notre âme encaisse. Cette vidéo n'est pas là pour créer la peur. Elle est là pour réveiller ta lucidité. Tu vas découvrir 6 signes alarmants, des comportements qu'Allah déteste, des attitudes que le prophète a mises en garde, des pièges qui brisent des cœurs, et parfois des vies, alors reste jusqu'à la fin. Parce qu'après cette vidéo, tu ne regarderas plus ton entourage de la même manière, et peut-être que tu sauveras ton cœur. Il existe des gens qui ne vivent pas dans la lumière de la vérité, mais dans l'ombre de leur intention cachée. Ils ne cherchent pas à comprendre, ni à reconnaître leurs torts. Leur but n'est pas la justice, mais le contrôle. Il y a des silences qui blessent plus que 1000 paroles. Des regards qui semblent t'encourager, mais qui cachent en réalité une colère sourde. Une tristesse qu'ils transforment en poison. Ce poison, c'est l'envie. Ce sentiment invisible qui consume les âmes sans que personne ne le voie venir. Ils sont là, près de toi. Ils sourient à tes réussites, te félicitent ta voix haute, mais à l'intérieur, quelque chose brûle. Pas parce que tu as mal agi, mais parce que tu as réussi là où eux n'y sont pas parvenus. Et plutôt que de chercher à s'élever eux-mêmes, ils espèrent que tu tombes. Ce sont ces gens qui ne savent pas dire « Alhamdulillah pour toi » sans ressentir « Pourquoi pas moi ?» Et ce sentiment, s'il n'est pas purifié par la foi, devient un feu qui cherche à s'étendre. Le prophète nous a mis en garde de manière claire. La jalousie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. C'est une parole que l'on oublie trop souvent. Mais elle dit une vérité simple. L'envie détruit. Elle détruit celui qui la porte et tente ensuite de détruire celui qu'elle vise. Dans le Coran, Allah nous révèle dans la sourate Al-Falaq, 113:5. Et contre le mal de l'envieux quand il envie. Ce verset, c'est une protection divine, une muraille spirituelle. Car l'envie peut traverser les murs, se cacher derrière une main tendue, un compliment, un « je suis content pour toi ». Ces cœurs envieux ne veulent pas vraiment ton bien. Ils ne prient pas pour ta paix. Ils observent, attendent, et parfois, ils agissent. Ils sèment des doutes, ils minimisent tes bénédictions, ils glissent des mots qui te font croire que tu n'as pas mérité ce que tu as, ou que cela ne durera pas. Frères, sœurs, sachez-le. La personne qui se réjouit discrètement de la chute des autres ne s'élève jamais devant Allah. Entourez-vous de ceux qui célèbrent votre bonheur comme ils célébreraient le leur, et demandez à Allah de purifier votre cercle comme on purifie l'eau de ses impuretés. Certains êtres ne s'excusent jamais, non parce qu'ils n'ont jamais blessé, mais parce qu'ils ont perdu ce qu'on appelle en arabe « al-nadam », le regret sincère, celui qui précède le pardon, celui qui signale une âme encore vivante. Ces personnes te mentent en te regardant dans les yeux, elles rabaissent, elles trahissent, elles blessent, puis s'en vont comme si rien ne s'était passé. Aucun trouble dans leur regard, aucune trace de remords dans leur voix, juste une froideur, comme si faire du mal était devenu pour elles un automatisme. Et quand on leur en parle, elles détournent la faute, minimisent l'impact ou rient. Ce rire-là est l'un des plus douloureux, car il t'annonce une chose, ce cœur est fermé. Un cœur durci n'entend plus les pleurs des autres. Un cœur durci ne reconnaît plus ses propres fautes. Et ce genre de cœur peut causer des dégâts qu'aucune excuse ne viendra jamais réparer. Dans la sourate Al-Isra, 17:37, Allah dit « Et ne foule pas la terre avec arrogance, tu ne sauras fendre la terre et tu ne pourras atteindre les montagnes en hauteur. » Ce verset parle d'arrogance.
mais aussi du délire de puissance dans lequel certains tombent, pensant qu'ils peuvent marcher sur les autres sans jamais en payer le prix. Ces gens avancent dans la vie comme s'ils étaient intouchables. Ils croient que l'absence de conséquences est une preuve de force. Mais en réalité, c'est une faille spirituelle profonde. Un vide intérieur que seule la miséricorde d'Allah peut combler s'ils reviennent à lui. Frères et sœurs, fuyez ceux qui ne se sentent jamais coupables. Car un être sans conscience est comme un bateau sans ancre. Il dérive, il frappe, il coule, et il entraîne avec lui tous ceux qui sont à bord. Ne cherchez pas à leur faire comprendre. Ne sacrifiez pas votre paix pour réveiller ceux qui dorment dans leur propre dureté. Protégez votre cœur, et rappelez-vous, celui qui ne se sent pas mal de faire le mal est déjà loin de la lumière. Il y a des âmes qui se nourrissent, non pas de lumière, mais de rumeurs. Des gens qui, là où ils passent, ne laissent pas la paix, mais des soupirs, des malaises, des malentendus. Ils parlent, encore et encore. Pas pour bâtir, mais pour briser. Chaque mot est une flèche, chaque silence, une stratégie. Ils murmurent derrière les dos et hurlent les erreurs des autres dans les ruelles de l'injustice. Et pourtant, ils se disent amis. Ils rient avec toi, mais rient de toi dès que tu as le dos tourné. Ce qu'ils font aux autres aujourd'hui, ils te le feront demain. Le prophète Muhammad a dit « Parmi les pires personnes au jour du jugement, il y aura celui dont les gens se méfient à cause de sa langue. » Ce n'est pas une exagération. C'est une mise en garde divine contre ceux qui causent plus de dégâts avec leur bouche qu'avec leurs mains. Dans la sourate Al-Hujurat, 49-12, Allah nous adresse ces mots puissants. « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, et ne vous espionnez pas les uns les autres, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Cela vous répugne, n'est-ce pas? La médisance est une consommation spirituelle. Elle ronge, elle salit, elle déshonore celui qui la fait autant que celui qu'elle vise, et ce que beaucoup oublient, c'est que ces mots nés dans le secret éloignent les anges et attirent une énergie noire autour de nous. La division qu'ils sèment, c'est une fissure dans la fraternité. Un poison lent mais profond. Frères et sœurs, ne soyez pas complices du venin. Ne prêtez pas l'oreille à ceux qui se nourrissent du chaos. Le cœur qui se réjouit du drame est un cœur qui s'éloigne de la miséricorde. Et celui qui fait des erreurs d'autrui, une distraction, ne connaîtra jamais la paix véritable. Préservez votre langue et fuyez les langues destructrices. Car une langue incontrôlée peut détruire 1000 relations, et avec elle, votre lien avec Allah. Tu leur as tendu la main, et ils l'ont prise. Pas pour t'élever, mais pour se hisser au-dessus de toi. Ces gens ne te cherchent que quand ils ont besoin. Leur affection est une monnaie, leur proximité, une stratégie, et toi, tu es devenu un pont, pas une personne. Un outil qu'on utilise, une étape qu'on franchit et qu'on oublie. Ils ne demandent jamais comment tu vas. Ils n'écoutent pas quand tu tombes, mais quand ils trébuchent, ils t'appellent comme si tu leur devais le monde. Et quand tu n'as plus rien à donner, ils disparaissent, comme s'ils n'avaient jamais eu besoin de toi, comme si ton existence n'avait jamais compté. Mais Allah voit. Et il nous enseigne dans la sourate Al-Insan, 16-27, 9, au sujet des sincères. Nous vous nourrissons pour l'amour d'Allah seulement. Nous ne voulons de vous ni récompense ni reconnaissance. Voilà ce que c'est la sincérité véritable. Aimer sans intérêt, aider sans attendre. Être présent sans condition. Ceux qui ne connaissent que l'amour transactionnel vivent dans un désert d'âme. Ils échangent des gens comme on échange des biens, et ils t'abandonnent quand tu n'as plus rien à offrir. Mais toi, ne sois pas comme eux, car si ton cœur donne sans retour, c'est qu'il est riche. Si tu restes fidèle à ceux qui t'ont tourné le dos, c'est que tu es plus grand qu'eux. Mais garde en tête ceci, donner ne veut pas dire te laisser vider, protège ton énergie.
Entoure-toi de ceux qui te rappellent Allah même dans ton silence. Et sache que les liens sincères ne s'achètent pas, ils se construisent, brique après brique, douleur après douleur, vérité après vérité. Si quelqu'un te cherche uniquement dans ses tempêtes, mais fuis tes orages. Alors ce n'est pas un ami, c'est une alerte. Ne confonds plus utilité et amour, et ne donne pas ton cœur à ceux qui ne savent pas en prendre soin. Il y a une main qui guide, et il y a une main qui serre. Il y a des paroles qui éclairent, et d'autres qui étouffent. Tu pensais qu'ils te conseillaient, mais avec le temps, tu as compris. Ce n'était pas un conseil, c'était un ordre déguisé. Certains se glissent dans ta vie avec douceur. Ils te donnent des avis, des opinions, mais ces mots sont lourds, pas parce qu'ils sont vrais, mais parce qu'ils te font douter de ta liberté. Ils veulent choisir pour toi ce que tu penses, ce que tu crois, ce que tu deviens, et si tu refuses, ils te culpabilisent. Ils disent que tu es ingrat, que tu ne les écoutes pas, que tu te perds. Mais ce n'est pas l'amour, et ce n'est pas non plus la sagesse. Allah dit clairement dans la sourate Al-Baqarah, de 256, « Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. » Ce verset n'est pas simplement une règle, c'est une libération divine. Allah ne force pas nos cœurs. Pourquoi laisserions-nous des humains les emprisonner? Une personne sincère ne te dirige pas, elle t'inspire. Elle te montre le chemin, mais ne t'y pousse pas. Elle t'élève, mais ne te pousse pas à renier ton essence. Car la guidance, la vraie, vient d'Allah. Pas des pressions humaines, pas des critiques masquées, pas des manipulations émotionnelles. Frères, sœurs, sachez reconnaître quand une voix devient une cage, quand le lien devient une laisse, et quand le conseil devient une attaque contre votre autonomie spirituelle. Protégez votre espace intérieur. C'est là que naît la foi. C'est là qu'Allah parle à votre cœur. Et n'oubliez jamais, celui qui veut que tu deviennes ce qu'il imagine, t'empêche de devenir ce qu'Allah veut que tu sois. Tu as maintenant vu les visages derrière les masques, le mensonge qui se fait tendresse, l'envie qui se déguise en sourire, l'arrogance sans excuse, les langues qui détruisent dans l'ombre, les intérêts qui se font passer pour de l'amour, et les conseils qui ne cherchent qu'à contrôler. Ces 6 signes ne sont pas là pour t'effrayer. Ils sont là pour t'aider à ouvrir les yeux, à ne plus laisser ton cœur entre les mains de ceux qui ne savent pas en prendre soin. La solution? Reviens à Allah. Éclaire ton discernement avec la lumière du Coran. Protège ton cœur par la dua, par le dhikr, par la patience. Et surtout, entoure-toi de gens qui te tirent d'idées vers le haut. Pas de ceux qui puisent dans ta lumière pour nourrir leur ombre. Sois doux, mais ne sois plus aveugle. Sois bienveillant, mais pas effacé. Sois croyant et conscient. Et si tu veux continuer à purifier ton cœur, à grandir dans ta foi, dans ta pudeur, dans ta paix intérieure, alors abonne-toi à Oumma Academy. Ici, chaque vidéo est une lumière, chaque mot, un rappel, et chaque sujet, une invitation à t'élever, pour Allah, pour toi et pour l'au-delà. Qu'Allah te protège, qu'il t'apaise et qu'il t'entoure de cœurs sincères. À très bientôt, Inch'Allah.